Bonsoir à tous. Ce soir, nous continuons notre lecture de la généalogie de Jésus, généalogie rapportée par Matthieu et par Luc. Et nous allons, comme les 4 premières fois, commencer par la lecture agréable des 2 généalogies. Dans Matthieu chapitre 1, des versets 1 à 17, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra de Tamar Pharez et Zara, Pharez engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères, au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Hakim, Hakim engendra Élioud, Élioud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Ça, c'est la lecture de Matthieu. Maintenant, nous allons prendre Luc, chapitre 3, les versets 23 à 38. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mathat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils d'Esli, fils de Nagai, fils de Mahat, fils de Mattathias, fils de Séméi, fils de Josèche, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Réza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Eliezer, fils de Jorim, fils de Mathat, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Nonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils de Jobed, fils de Boz, fils de Salmon, fils de Naasson, fils d'Aminadab, fils d'Abnin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Pharez, fils de Juda, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nachor, fils de Sérouk, fils de Ragaou, fils de Phalek, fils d'Héber, fils de Salah, fils de Kainam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamer, fils de Matoussalah, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Méléléel, fils de Caïnan, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Comme je le dis à chaque fois, ce sont des lectures en général que l'on passe assez vite, et pourtant. Sur les 4 évangiles du corpus néo-testamentaire, donc du Nouveau Testament, seuls Luc et Matthieu proposent une généalogie de Jésus. Nous avions répondu à certaines questions, celles qui ne sont plus en couleur, et il nous restait quelques questions à aborder. Alors ce soir, nous allons tout particulièrement nous poser la question de pourquoi 56 noms entre Abraham et Jésus du côté de Luc. Et nous n'aurons pas le temps, je pense, d'aller chercher les réponses aux autres questions. Matthieu, Luc. Généalogie descendante de Matthieu, que je reporte ici, que nous avons déjà vu la dernière fois, avec la généalogie ascendante de Luc, que je reporte ici. Ascendante, c'est-à-dire que d'un côté, on descend, fils d'eux, et de l'autre côté, on remonte, père d'eux. Enfin voilà. Donc c'est pas dans le même sens, même si en finalité, évidemment, c'est la même chose, que je dise que je passe de descendants aux ascendants. Nous avions vu, très rapidement, je rappelle, des choses que nous avions vues parce qu'il va falloir les avoir à l'esprit. Nous avions vu, tout d'abord, que Matthieu, au travers de la généalogie royale de Jésus, décrit 3 périodes particulières.
la première période, décrite donc par Matthieu, sous-tendue par 3 typologies d'hommes. Avec une première typologie des hommes qui ont pour caractéristique d'avoir marché par la foi. dont le premier nom de cette liste est Abraham, le père de la foi. Ensuite, nous avons des hommes dont la caractéristique est d'avoir été des hommes qui sont devenus selon le cœur de Dieu, et le premier qui est nommé, c'est David. Et enfin, des hommes qui ont pour caractéristique d'avoir été des hommes qui ont vécu dans le souvenir du royaume de Juda et dans l'attente de son rétablissement. Donc, 3 périodes décrites par Matthieu au travers des noms donnés dans les généalogies, dans sa généalogie. Enfin, nous avions vu qu'il y avait 42 noms, je reviens en arrière, 42 noms, parce que David est mentionné 2 fois pour 2 caractères différents. Il appartient à 2 typologies d'hommes, donc ceux qui ont marché par la foi au début de sa vie, puis il est devenu un homme selon le cœur de Dieu, et il est devenu quelque part en fait le père de tous ceux qui ont marché et qui sont devenus selon le cœur de Dieu, hommes et femmes. Et donc avec cette particularité, nous l'avions vu au niveau de la construction de la phrase, que le roi David le groupe nominal le roi n'appartient pas à la phrase qui définit David comme engendrant Salomon, mais appartient à la fin de la phrase au-dessus, Isaïe engendra David le roi. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Ça, nous l'avions vu la dernière fois. Donc, mais ce qui est important de souligner, et de se rappeler surtout, c'est que toute la construction avec des noms qui n'apparaissent pas, etc., on a vu les raisons, donc je ne reviens pas dessus. Le résultat est qu'il y a 42 noms entre Abraham et Jésus, dans la généalogie de Matthieu. C'est ça qu'il fallait garder à l'esprit. Je reviens maintenant sur nos 2 généalogies de Luc et Matthieu. Donc, nous avions vu que dans la généalogie de Matthieu, il fallait ajouter, il y a un petit souci, mais il fallait ajouter David une 2e fois, puisque en fait, il est nommé comme étant sur les périodes. Et de fait, nous pouvons compter maintenant le nombre de noms qu'il y a, et en les comptant, on arrive bien au nombre total de 42. C'est ce que nous avions vu. Maintenant, si je compte les noms dans la généalogie de Luc, eh bien, je me rends compte qu'entre Joseph, le père légal de Jésus, et David, il y a aussi 42 noms. Donc en fait, on a quelque chose d'assez remarquable, c'est-à-dire que dans les généalogies, on a cette appellation de 42. 42 génération au sens où on l'a entendu, on l'a expliqué la dernière fois dans Matthieu, donc avec ces 3 périodes typologiques. Et dans Luc, on retrouve aussi 42 noms, mais cette fois-ci entre Jésus, Joseph, le dernier de la lignée, généalogique, génétique, et David, de Jésus, la lignée de Jésus. 42. Alors ça porte à question, parce que on dit oui, ça peut être le fruit du hasard. Le hasard n'existe pas. Le hasard, c'est le pseudonyme de Dieu lorsqu'il veut rester discret. Donc ici, on a une sorte, encore une petite rugosité, une petite aspérité qui nous invite à aller voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi 42 ? Pourquoi 42 2 fois ? Et pas 43, 44 2 fois. Mais pourquoi 42 2 fois ? Dieu est absolument le souverain des temps et des moments. C'est-à-dire que dans toute cette... Parce qu'il s'est quand même passé un laps de temps important entre Abraham et Jésus, entre Jésus et David, entre David et Jésus. D'accord ? Entre David et Jésus, c'est approximativement passé 1000 ans, et entre Abraham et Jésus, c'est approximativement passé 2000 ans. On voit quand même que... C'est-à-dire que même tout au long de cette longue période, Dieu est maître de absolument tout, puisque même au niveau des généalogies, des naissances, etc., il est maître de tout. Son plan est parfait. Pardon. J'arrive un peu trop tôt. 42. Je me suis posé la question, quels étaient les passages bibliques dans lesquels
on aborde le nombre 42. Et on a deux passages. On a Apocalypse chapitre 11, verset 2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Donc 42 périodes encore. J'ai aussi mis Apocalypse chapitre 11, le verset 3, le verset suivant, puisqu'on parle de la même chose. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Et dans beaucoup de commentaires, on nous dit que 1260 jours, c'est 42 mois. Enfin, c'est 3 ans et demi. Puisque là, on est sur la grande tribulation, première période, deuxième période. Donc, on est sur 3 ans et demi. 42 mois, ça fait bien 3 ans et demi. Tout va bien. Sauf que c'est être léger par rapport à la parole de Dieu, parce que il y a quelque chose qui m'a très longtemps interpellé. Pourquoi dans certains passages on a 3 ans et demi? Pourquoi dans d'autres passages on a 42 mois? Et pourquoi dans d'autres passages on aurait 1260 jours? Pourquoi des années, des mois, des jours? Pour parler la même chose. On a l'impression que c'est juste pour porter à confusion et pour mélanger les choses. Mais si Dieu nous parle de cette période avec des éléments aussi précis, c'est peut-être une fois de plus parce qu'il faut qu'on regarde. Alors on ne va pas tout regarder parce que ce n'est pas le sujet de ce soir. Ce qui va nous intéresser, c'est 42. Qu'est-ce que représente 42 dans la parole de Dieu? C'est ce que nous allons voir. Alors petit détour. Aparté sur le calendrier biblique, parce qu'il va falloir comprendre comment on compte les mois, les jours, les années. C'est facile, hein. Chez nous, on a 365 jours par an, puis on a une année bissextile tous les 4 ans, ce qui fait qu'on arrive à peu près à 365,25. Mais comme ce n'est pas 365,25, mais 365,24, et puis encore il y a 5, 6, 7, 8 chiffres derrière, et bien tous les 1000 ans, on saute une année bissextile pour retomber sur quelque chose de correct. C'est facile. Le calendrier biblique, alors vous allez me dire, si vous dites ça à un juif, il va dire ouais c'est facile, mais quand on le regarde un peu vite, c'est loin d'être facile. Il est basé sur des cycles lunisolaires, c'est-à-dire la Lune et le Soleil. D'une part basé sur les phases de la Lune, chaque mois commence par la nouvelle Lune. Alors ça c'est facile, la nouvelle Lune, on la connaît, le mois commence. Bon. Un mois lunaire dure environ 29,5 jours. Alors déjà, ça commence à être un peu plus compliqué. On n'est pas sur des nombres ronds. Les mois alternent entre 29 et 30 jours dans le calendrier juif. Justement par rapport au 0,5. Comme ça, on se rattrape. Premier mois, 30 jours. Deuxième, 29, 30, 29, 30, 29. Jusque-là, c'est facile. D'autre part, basé le calendrier sur le cycle solaire. Parce que si on reste sur le cycle lunaire, à un moment donné, on va complètement décaler. Et on va avoir des choses qui vont être... on va fêter la récolte en plein hiver, quoi. C'est-à-dire que ça ne va plus aller. Pour rester en accord avec l'année solaire, environ 365,25 jours, le calendrier hébraïque inclut un mois supplémentaire de temps en temps. C'est-à-dire qu'en fait, pour que ça retombe comme il faut, dans le calendrier hébraïque, donc biblique, on rajoute un mois. L'année compte un 13e mois. L'année qui comptant un 13e mois est une année qu'on appelle embolismique. C'est-à-dire que, en règle générale, les années font 12 mois, de 29 ou 30 jours, et de temps en temps, il y a un 13e mois. Alors, un mois supplémentaire. Le mois supplémentaire est appelé Adar 1 et inséré avant le mois d'Adar, qui prend le nom d'Adar 2 dans les années embolismiques. Jusque-là, ça va. Ce n'est pas encore trop compliqué. Adar 1 est ajouté 7 fois sur toutes les périodes de 19 ans. C'est-à-dire que sur 19 ans, on va ajouter 7 fois un 13e mois. Alors déjà, pour ceux qui font un peu de mathématiques, 7 et 19 sont des nombres premiers, donc c'est quand même pas très facile. C'est pas très facile. Donc dans un cycle de 19 ans, les années 3, 6, 8, 11, 14, 17 et 19 sont embolismiques. Jusque-là, c'est encore assez simple. Le calendrier comprend donc 12 mois dans une année normale et 13 mois dans une année embolismique.
Nous sommes simples. Alors, les mois de l'année, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri, Eshvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar. Alors, certains vont me dire, ah, il fallait commencer par Tishri. Alors, certains calendriers commencent par Tishri, d'autres commencent par Adar, d'autres commencent... Bon, c'est pas le sujet de savoir quel est le premier mois de l'année, c'est pas le sujet. On prend le calendrier et on prend les mois comme ils viennent. On en a 12. Si je prends l'année embolismique, on a 13 mois, donc je retrouve en fait les mêmes mois de l'année, sauf que, c'est pour ça plus facile, je l'ai mis Adar à la fin, on a le Adar 1, Adar 2. Logique. Jusque-là, c'est simple. Nissan fait 30 jours. Nissan donc fait 30 jours. Et puis ensuite, on alterne 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30. Sauf que, pour finir, on a Adar 1 qui fait 30 jours et non pas 29. Oui, par rapport à Adar qui fait 29. Et Adar 2, lui, qui fait 29. Oui, puisqu'on a inséré le Adar 1 entre Adar et Shevat. Donc, le Adar devient Adar 2 et 29 jours. Jusque-là, c'est encore simple. À calculer, quand on commence à calculer le nombre de jours entre deux dates, ça devient un peu plus compliqué, parce qu'il faut savoir combien il y a d'années embolismiques ou pas. Combien il y en a, plutôt, ou s'il n'y en a pas. Même quand on veut calculer une date, pour faire un rapport entre le calendrier grégorien et le calendrier juif, ça devient un peu compliqué. Alors tout à l'heure, je mettrai une référence. Il existe des abacs, il existe des documents qui permettent avec des règles mathématiques que certains appellent simples, ça dépend de chacun, et qui permettent de retrouver la bonne date, dans un sens comme dans l'autre. Ce pas les mêmes règles, mais qui permettent de retrouver, à partir d'une date juive, on peut retrouver la date du calendrier grégorien, et inversement. Sachant que c'est un peu compliqué, parce que dans le calendrier grégorien, lui-même a changé, puisqu'à un moment donné, il est passé du calendrier julien au calendrier grégorien. Et pourquoi on a passé du julien au grégorien? Parce que le julien était purement solaire, et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on décalait dans le temps, et ce qui fait qu'il a fallu rattraper quasiment 15 jours de décalage. Et tous les pays n'ont pas passé du julien au grégorien en même temps. Donc ça veut dire que on a des choses épiques, puisqu'on a par exemple une marquise, c'est très connu, je ne sais plus son nom, mais très connu, une marquise qui est décédée dans la nuit du 15 au 30. Oui, parce que c'était le jour où on basculait, on rattrapait les 15 jours. Donc en fait, elle est morte dans la nuit du 15 au 30. Bon, voilà, c'est une chose un peu rigolote. Il y a d'autres choses qui sont un petit peu plus compliquées. Par exemple, la Russie est passée du julien au grégorien en 1917, lors de la révolte bolchevique. Et ça veut dire que dans certains documents, j'irais presque de l'Europe de l'Ouest, nous avons une date qui est donnée en disant la révolution a eu lieu à telle date, et dans les documents russes, elle a eu lieu 15 jours plus tard. Alors, ça peut être important parce que j'ai vu des commentaires qui disaient la preuve que les Russes ont truqué les choses. Non, c'est qu'ils n'avaient pas encore le même calendrier. C'est juste quelques jours après qu'ils sont revenus. Donc, la fin de la révolte bolchevique est à la même date. Voilà. Bon, c'est pour vous montrer qu'il faut faire attention. Quand on passe rapidement sur quelque chose, on peut trouver des aberrations. Quand on regarde de près, il n'y en a pas. Mais quand on regarde de près, parfois, il n'y a pas d'aberration, mais c'est compliqué. Donc bref, tout ça pour dire que pour trouver des dates, c'est pas simple. Pour ça, quand quelqu'un me dit « Ah, mais c'est facile, tel roi a été sacré », alors il donne une date style le 22 février de l'an 384, c'est impossible en fait. On se base sur quoi pour dire ça? C'est une date julienne, c'est une date grégorienne, c'est quoi? Bon, bref. Fermons la parenthèse. Et revenons sur notre calendrier biblique. L'année que je vais appeler normale, 354 jours. L'année embolismique, 384 jours. Bon, jusque-là, il suffit de faire la somme, hein, c'est pas très compliqué. Sauf que, ça tombe pas juste par rapport au cycle lunisolaire. On s'en approche, mais on n'est pas juste.
Donc, pour ce faire, pour que ça puisse tomber juste, on a 2 mois qui sont Eshvan et Kislev, qui sont 2 mois de régulation fine des cycles lunaires sur le cycle solaire. Donc ça veut dire que Eshvan peut compter 30 jours certaines années, au lieu de 29, et Kislev peut compter 29 jours au lieu de 30. Alors ça veut dire que vous pouvez vous retrouver avec parfois Eshvan et Kislev qui sont à 30 et 30, parfois à 29 et 29, et parfois 29 et 30. Donc ça sert à rien d'avoir 30 et 29, hein, donc ça, ce cas-là, on ne l'aura pas. C'est juste l'inversion des deux, donc ça sert à rien. Résultat, les années embolismiques peuvent donc compter 383, 384 jours, voire exceptionnellement 385 jours. Donc dans les calculs, je vous dis, les choses ne sont pas simples. Et les années dites classiques peuvent donc compter 353 ou 354 jours, voire exceptionnellement 355 jours. Bien. Tout ça par rapport au texte biblique. 42 mois, 1260 jours, 3 ans et demi. Alors, selon la période des 3 ans et demi, est-ce qu'il y a une année embolismique dedans? Ou pas? Ou est-ce qu'on a une année abondante? Une année abondante, ça veut dire avec un jour de plus que la classique, on va dire. Ou déficiente, avec un jour de moins. Bref, c'est un peu compliqué. Je reprends Apocalypse. On va reprendre quelques détails du texte biblique. Apocalypse 11, 2. Donc on parle du fait que le parvis va être foulé par les nations pendant 42 mois. Puis le verset 3, on a vu qu'il y a 2 témoins qui vont prophétiser pendant 1260 jours. Alors, je ne l'ai pas mis là, mais je souligne quand même que prophétiser, bibliquement, ça ne veut pas dire l'avenir. Prophétiser, ça veut dire réconforter, expliquer, encourager, soulager, cheminer avec. Et parmi tout ça, il peut y avoir des paroles de connaissance qui vont expliciter des événements futurs pour qu'on puisse comprendre quand ils vont se produire. Mais c'est un des éléments de la prophétie. Quand vous encouragez un frère ou une sœur, vous êtes un prophète. Bibliquement parlant. Donc 42 mois, 1260 jours. Semble désigner la même période durant laquelle les nations fouleront aux pieds la ville sainte et durant laquelle les 2 témoins de Dieu prophétiseront. En général, dans les commentaires, on nous dit que c'est la même chose. C'est la même période. Mais, il y a un mais quand même. Calculons le nombre de jours que comptent 42 mois successifs dans le calendrier hébraïque. « 1243 jours. L'action de 2 témoins est plus longue de 17 jours. C'est-à-dire que si je prends 42 mois, on va dire classique, d'accord, je tombe sur 1243 jours. Or, on nous dit que c'est foulé au pied pendant 42 mois et que les 2 témoins vont prophétiser 1260 jours, donc plus longtemps. 1260 jours correspond à 2 années classiques réduites, une année embolismique réduite et 6 mois. Si je calcule. Une année classique réduite, les 2 mois de Kislev sont à 29 jours pour avoir 2 fois 353 jours. Une année embolismique réduite, le mois de Kislev est à 29 jours pour avoir 383 jours. Et les 6 mois, si les 6 mois sont normaux, on a 177 jours. C'est-à-dire si on est sur une année classique à 354 jours, on divise par 2, ça fait 177. Mais si les 6 mois incluent un mois de Kislev à 29 jours, alors on est à 176. Et si les 6 mois incluent un mois d'Eshvan à 30 jours, alors on est à 178. Oui, donc, parce que la Bible est précise. Donc si elle nous donne 1260 jours, ce n'est pas approximatif. 2 fois 353 plus 383 plus 177, 1266. Si j'essaye de trouver mes 1260 en fait, dans mes calculs. Maintenant, si je prends les 6 mois qui incluent un mois qui se lève à 29 jours, j'obtiens 1265. Et si je prends les 6 mois qui incluent un Eshvan à 30 jours, on a 178 jours, donc 1267.
Et si je prends les 6 mois tels que c'est décrit là, avec les Kislev, etc., j'arrive au total à 43 mois. Ouais, si je prends 2 années classiques, une année embolismique, oui, mais si j'ai une année embolismique, elle a 13 mois. Donc j'ai un mois de plus. Donc ça compte pas, ça marche pas. C'est pas 42 mois, c'est 43. Si j'en compte que 42, j'ai 1243 jours. Il me manque des jours. En fait, ça va pas. On se rend compte que ces deux périodes ne vont pas ensemble. Enfin, en tout cas, elles ne se superposent pas parfaitement. Il y a une différence de 1 mois. Et puis si je fais mes calculs, j'ai une différence de 6 jours, j'ai une différence de 5 jours, et j'ai une différence de 7 jours. Sachant que, bibliquement parlant, un mois commencé est compté comme un mois entier dès qu'il est entamé, même si c'est seulement quelques jours de ce mois qui ont effectivement été passés. On appelle ça le Kol Chodesh, Nershav, Chodesh Shalem. Donc ça, c'est codifié, c'est comme ça. On ne peut pas dire, oui, mais c'est 42 mois parce que ça dépasse un petit peu, donc ça a été arrondi à 42. Mais l'arrondi biblique est toujours par excès, jamais par défaut. Donc c'est-à-dire toujours au-dessus. Donc si le mois est commencé, il est compté. Si le jour est commencé, il est compté. L'heure commencée est comptée, etc., etc. Donc on est face à un problème quand même. Alors, l'échappatoire, je dirais le plus classique, le plus facile, oui, mais c'est parce que c'est symbolique. Et là, comme ça, en fait, là, on peut tout dire, on peut tout faire, il n'y a pas de problème. Ceux qui me connaissent un peu savent que non. Je ne peux pas accepter que la parole de Dieu soit imprécise sous le prétexte d'être symbolique. Parce que même si c'est symbolique, c'est très précis. Et en l'occurrence, là, la description n'est pas symbolique. Elle est précise. Donc 5, 6 ou 7 jours de mois sur le 43e mois ne permettent pas de compter 42 mois. Si on a entamé le 43e mois de 5, 6 ou 7 jours, il est compté. On n'arrondit pas à 42. Donc ça ne marche pas. Lisons quelque chose un peu plus loin. Les versets 7 à 9 du chapitre 11 de l'Apocalypse. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point, donc ça c'est les deux témoins, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il se passe des choses atroces. Lisons un peu plus loin, versets 11 et 12. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Pas des choses. Mais ce qui va nous intéresser, ce n'est pas vraiment tous ces événements-là, c'est cette expression grecque Kai meta tastreis emaras, kai emsiu, qui a été traduit par après les 3 jours et demi. Si je lis littéralement, les témoins ont été tués, c'est pas après les 3 jours et demi en grec, c'est après 3 jours et demi. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Les témoins ont été tués, puis exposés aux nations durant 3 jours et demi, puis il y eut à nouveau 3 jours et demi, après quoi Dieu les ressuscita. Donc ça veut dire qu'il y a eu 7 jours de plus. Pour que l'expression reprenne les 3 jours et demi précédents, il aurait fallu lire Kai meta tauta, tastreis et maras kai emisu. C'est-à-dire le tauta ici qui est le démonstratif, ces 3 jours-là, qui aurait rappelé les 3 jours dont on vient de parler. Or là, on n'a pas cet élément grec,
ça veut dire que la traduction est forcée si on dit « après les 3 jours ». Sous-entendu, c'est cela. Non, après 3 jours. Je reviens sur... Donc du coup, je fais une traduction un peu plus proche du texte, en tout cas juste sur le départ. Puis, durant 3 jours et demi, puisqu'en fait, il s'est passé quelque chose là pendant 3 jours et demi, mais c'est après qu'ils aient été tués et exposés 3 jours et demi, il s'est passé, Dieu est intervenu. Entra en eux, l'esprit qui rentra en eux. Entrer ici, c'est ezerkomai. Ezerkomai qui est formé de eis, qui veut dire pour dans un but futur, une action qui a pour but d'engendrer par effet cascade. C'est-à-dire dans le but qu'il se passe quelque chose. C'est logique. Si l'Esprit de Dieu intervient, c'est pour qu'il se passe quelque chose. Et ensuite, erkomai qui veut dire avoir une place ou de l'influence ou de l'importance, qui veut dire apparaître en public et qui veut dire entrer dans le sens de rendre visite. Entrer dans une maison. Je rends visite à quelqu'un. Mais c'est précis. C'est visé. Je ne me promène pas dans la rue et je rentre dans n'importe quelle maison, tout simplement pour dire bonjour, je vous rends visite. C'est juste que c'est visé. Je sais à qui je vais rendre visite. Ce verbe ezerkomai est conjugué à l'aoriste second. Aoriste second, l'aoriste insiste sur une action ponctuelle, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose de ponctuel, indique une action avec des conséquences futures certaines. Donc ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose. À partir de ça, ce qui s'est passé là, c'est pour qu'il se passe quelque chose. L'aoriste second. Il y a une action de l'Esprit de Dieu qui s'étale sur 3 jours et demi, dans cette phrase, pour amener les témoins à apparaître à un certain public pour avoir une forte influence auprès de lui. C'est-à-dire que c'est particulier, ils ne sont pas arrivés là avec un show à la télé en disant bonjour, nous sommes les témoins, ça va être formidable. C'est que les témoins vont avoir une action précise auprès d'un public précis. Et non seulement cela, mais en plus, ces 3 jours et demi d'action de l'esprit, alors je ne vais pas l'étudier complètement parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais c'est-à-dire qu'en fait, ils ont été préparés. Déjà, ils avaient eu une action avant, 1260 jours. Ils sont morts et ils ont été exposés pendant 3 jours et demi. Il y a eu une action de l'esprit pendant 3 jours et demi. Et ensuite, ils vont intervenir. De la même manière que ce qui se passa à la mort de Jésus sur la croix. Parce que ce qui s'est passé à la mort de Jésus sur la croix n'était que, je dirais, un élément explicatif de ce qui allait se passer plus tard, comme tout. Comme l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, ce qui s'est passé sur le chemin de Damas, ça nous est rapporté, c'est pas uniquement pour nous faire du fantastique et c'est formidable. C'est parce que les verbes tels qu'ils sont conjugués montrent que ce qui s'est passé pour Paul se passera plus tard. Et c'est ce qui se passera pour les 144 000 témoins, qui seront des Juifs, des 12 tribus, Dieu seul les connaît, et qui recevront la même révélation que l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, pour pouvoir intervenir pendant une période très particulière du temps. Vous voyez, la parole de Dieu, elle est unie en fait. Tout ne forme qu'un. Et donc, ce qui s'est passé à la mort de Jésus sur la croix, nous allons le lire dans Matthieu chapitre 27, les versets 50 et 53. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Donc là, il meurt. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Donc pas tous, plusieurs. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Là encore, on a déjà étudié le texte par ailleurs, mais je ne vais pas m'y attarder. On voit ici que Jésus meurt sur la croix. Pendant les 3 jours au tombeau, l'Esprit va agir. Bon, il y a l'épître de Pierre qui nous parle de Jésus, de ce qui s'est passé pour Jésus, etc. Donc ce n'est pas le sujet non plus, mais il s'est passé des choses, pas rien. L'Esprit a agi. Et après les 3 jours, Jésus sort du tombeau, mais les saints ressuscitaient aussi. Puisque le texte nous dit bien qu'ils sont sortis du tombeau. Ils sont ressuscités au moment où Jésus est mort, mais ils sont sortis du tombeau 3 jours après. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Eh bien, comme pour les 2 témoins dans l'Apocalypse, une formation. Pourquoi ? Parce que ces témoins-là, ces saints qui sont ressuscités à la mort de Jésus, s'adressèrent à certains en montrant que Dieu avait accompli tout ce qui avait été dit dans les prophètes et dans les prophéties.
Ils ont agi auprès d'un certain public pendant un certain temps. Donc je renvoie vers l'étude sur Jésus ressuscité le premier d'entre les morts, la partie 7c. Pendant un certain temps. Combien de temps? On n'en sait rien. Ce qui est certain, c'est que ça n'a pas duré des années. Parce que dans les actes, on les aurait vus. Donc ça veut dire que je dirais qu'on est sûr que 50 jours après, ils n'étaient plus là. Parce que sinon, ils auraient participé à la Pentecôte et ils auraient été mentionnés. Donc on sait que ça a duré un petit moment. Combien, on n'en sait rien. Et fort heureusement qu'on ne le sache pas. Et fort heureusement, vous allez voir pourquoi. Je reprends notre texte d'Apocalypse 11.3 avec ces 1260 jours. Puis 7.9 où ils sont morts et exposés pendant 3 jours et demi. Puis le verset 11 et 12 où il y a une action de l'esprit pendant 3 jours et demi. Ce qui nous donne 1260 jours. 3,5 jours, 3,5 jours. Au total, on est donc à 1267 jours. C'est-à-dire que l'action des 2 témoins a duré 1267 jours. Alors l'action, même pendant qu'ils étaient morts, ils étaient mis là en exposition. Donc il y avait une action, même si elle était passive et indirecte. Mais donc ils ont été actifs ou indirectement actifs pendant 1267 jours, plus un certain temps à rendre témoignage après leur résurrection. Mais on ne sait pas lequel, on ne sait pas combien de temps. Et oui, parce que si on savait combien de temps, on pourrait calculer l'année. Parce que quelle serait la succession des 3 ans et demi qui ferait un total de 1267 jours? Plus, on va dire, on sait que c'est 10 jours, ben voilà, on chercherait quelles sont les dispositions calendaires juives qui permettraient d'avoir 1277 jours sur 3 ans et demi. Et alors là, je peux vous assurer qu'il y aurait beaucoup de gens qui tout d'un coup s'intéresseraient aux mathématiques pour essayer de trouver la date. Mais comme on ne sait pas combien de temps, eh ben c'est pas la peine. On la trouvera pas, parce que nul ne sait ni le jour, ni l'heure, ni l'année. Voilà. Au total, exactement, donc 3 ans et 6 mois. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça fait 3 ans et 6 mois. Les calculs, je me suis quand même amusé à calculer, pas pour chercher la date, je vous rassure, mais parce que je savais que sinon j'allais avoir des tas de questions et si moi j'ai calculé, donc on va faire simple. Les calculs amènent à considérer qu'ils sont restés entre 2 jours et 33 jours actifs. Voilà. Parce que c'est les extrêmes qu'on peut avoir. C'est-à-dire que au minimum 3 ans et demi, ça fait 1269 jours dans le calendrier, dans toutes les possibilités avec les années, etc. Au maximum, ça fait 1300 jours. Voilà. 3 ans et demi. Par contre, la date, c'est 3 ans et demi. Et c'est pas 1 mois de plus, ni 2 jours de plus, parce que sinon ce serait 3 ans et 7 mois. Donc c'est 3 ans et demi. Et comme c'est 3 ans et demi, on ne sait pas si c'est 3 ans et 6 mois ou 3 ans et 7 mois si c'est une année embolismique. C'est-à-dire qu'avec ça, vous pouvez y aller pour les calculs. Pour information, et pour éviter d'avoir à répondre à des questions ou que certains se mettent à perdre beaucoup de temps à chercher, je donne une petite information. Une année longue, c'est-à-dire avec un jour de plus, est appelée Shana Meuberet Shlema, c'est-à-dire l'année, on appelle ça l'année abondante. Et l'année dite courte, la Shana Chasecha, c'est l'année déficiente. Bien. Alors, pour information, voilà, un calendrier avec les années grégoriennes. Alors, évidemment, le calendrier hébraïque ne tombe pas le 1er janvier comme le début de l'année du calendrier hébraïque. Donc, c'est pour ça que c'est à cheval sur l'année 2015-2016. C'est l'année 5776 du calendrier hébraïque. Et 5776 était une année embolismique abondante, donc de 385 jours. Je l'ai mis jusqu'à 2037. J'ai mis ici un document, référence écrit par Isidore Loeb, donc en 1886, donc c'est pas récent, mais qui donne un calendrier avec les correspondances, etc., jusqu'au XXe siècle. Donc comme ça, ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller voir. Mais je peux vous dire, je vous préviens quand même, que la lecture n'est franchement pas simple et que les calculs sont très compliqués. Voilà. Ça, je ferme cette parenthèse. Et donc, je reviens
maintenant à mes 42 mois, parce que je voulais éviter qu'on ait des interprétations complètement qui partent dans tous les sens. Donc 42 mois. Ici, on est, quand on prend les 1260 jours, plus 3 jours et demi, 3 jours et demi, etc. Donc on a lu, ça fait 43 mois ou 3 ans et demi, mais pas 42. Hein, donc il y a un petit décalage. Ce n'est pas le sujet de ce soir, hein, mais donc voilà. Donc on va s'arrêter, nous, sur 42 mois. On a un autre texte qui nous parle aussi de 42 mois maintenant, c'est dans Apocalypse chapitre 13, le verset 5. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc on a évidemment une symétrie parfaite sur les deux périodes de 3 ans et demi de la Grande Tribulation, avec 42 mois aussi. Et on a aussi dans Luc chapitre 4, verset 25, Jésus qui dit « Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et il y eut une grande famine sur toute la terre. » Donc on retrouve les 3 ans et demi sur quelque chose qui s'est produit dans le passé, et qui en réalité était une parabole prophétique de ce qui allait passer plus tard, pendant ces grandes périodes. Répété en plus dans Jacques chapitre 5, le verset 17, ce qui montre que c'est quelque chose d'extrêmement important. Répété 2 fois. Donc toujours cette période de 43 mois ou 3 ans et demi, ici. Donc la période de 42 mois, une période de 42 mois est bibliquement annonciatrice d'une première action puissante de Dieu pour le salut de ceux qui se meurent. Puisqu'en fait, on a dans Apocalypse 11 les 42 mois et il va y avoir une action de l'esprit au bout des 42 mois où il y a les témoins, etc. Donc il va y avoir une action de l'esprit puissante. Donc 42, ça annonce qu'il va y avoir, à la fin de cette période, une action puissante de Dieu pour le salut. Les généalogies de Jésus dans Matthieu et dans Luc annoncent une action puissante de Dieu, la première venue du Fils de Dieu sur terre. C'est pour ça qu'il y a 42 générations et que dans Luc, on retrouve aussi 42 générations de David, Jésus à David, puisque c'est le fils de David, Jésus, et d'Abraham à Jésus, dans Matthieu. Donc en fait, la précision, la maîtrise de Dieu dans le moindre détail, de l'engendrement même des enfants, c'est-à-dire que, et on le sait, on l'a vu dans la généalogie de Jésus, il y a des engendrements qui n'étaient pas forcément tout à fait dans les règles de l'art. Je pense à Tamar et Judas, où elle a attendu longtemps, et puis Judas, il a été pondre ses moutons, et ça s'est fait que ça tombait juste bien, dis donc, pour que la période soit juste bien. Voilà, donc en fait Dieu, même dans les choses qui nous semblent injustes, profondément injustes, même peut-être douloureuses, Dieu est maître. Et tout ce qu'il fait est parfait. Alors évidemment, ça nous dépasse. Hein, parce que là, on voit que sur les généalogies de Jésus, c'est sur 42 générations. Donc je ne vous raconte pas celui qui était au milieu. Il n'a pas eu cette vision d'ensemble, je pense. Mais là où elle sera révélée, il n'y a pas de souci. Il a fait partie du plan de Dieu sur cette période annonciatrice d'une action puissante de l'Esprit qui a couvert Marie et qui a engendré le Fils de Dieu. Donc en fait, tout est lié dans la parole de Dieu. C'est vraiment tout ça qu'il faut vraiment avoir conscience, c'est que tout fait partie de tout, inclut tout et sert à tout. Et les événements décrits dans l'Apocalypse annoncent une action puissante de Dieu, la seconde venue du Fils de Dieu sur terre. C'est pour ça qu'il y a 42 mois annoncés. Et on a ces périodes de 42 qui sont dans Matthieu et dans Luc, et on a dans le chapitre 11 et le chapitre 13 de l'Apocalypse 42 et 42, évidemment. 2 fois. C'est-à-dire que tout est parfaitement précis et annonciateur de la puissante action de l'Esprit dans, je dirais, la venue et le retour du Fils de Dieu sur terre. En tous les cas. Voilà pourquoi 42 et 42. Je reprends nos généalogies de Matthieu et Luc. Voilà, cette fois-ci, j'ai déjà mis David 2 fois. Ça, c'est bon. Et puis, on a celle de Luc. Donc là, on avait compté, je reviens sur le fait qu'il y en avait 42
de Abraham à Jésus. Et maintenant, on sait pourquoi 42. Outre le fait qu'il y a 3 périodes précises qui ont été, je dirais, symbolisées par des hommes particuliers, je dirais, typologiques. Et en même temps, ça fait 42. Tout est précis, mais c'est sur 2000 ans, quoi. Sur 2000 ans. Maintenant, Luc. Alors, 42. Bon, ça, on a vu. Luc, on reprend cette généalogie ascendante qui va aller de Jésus jusqu'à Adam. Voilà. Et nous comptons. Donc nous avons compté, cette fois-ci, je prends Jésus. Alors tout à l'heure, je comptais à partir de Joseph, c'est-à-dire les générations génétiques, et non pas légales. Et maintenant, je vais de Jésus jusqu'à Adam, parce que Adam, la génération d'Adam, elle n'est quand même pas non plus génétique. C'est-à-dire que Adam a été créé par Dieu, par une action de l'esprit, et on a le second Adam, Jésus. Donc je les compte tous les deux. Et là, j'arrive à 77. Ah, quand même pas un nombre totalement anodin, bibliquement parlant, 77. 77. Si là encore c'est le fruit du hasard, le hasard, comme on dit, a le dos large. Je le répète, hasard, c'est le pseudonyme de Dieu lorsqu'il veut rester discret. Faisons un petit détour pour voir 77. Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Bonne nouvelle. Euagelion. Euagelion, associé d'abord à la parole de Dieu en référence au mot hébreu bassar, la bonne nouvelle du salut annoncée par les prophètes. Ça, on le voit dans Paul, par exemple, qui cite Ésaïe 52, 7 et Naoum 1, 15, en traduisant bassar par Euagelion. Donc c'est le pendant. Qu'est-ce que veut dire bassar? Ça veut dire porter des nouvelles, publier, prêcher, annoncer. Réjouir par de bonnes nouvelles. Annoncer le salut comme une bonne nouvelle. Recevoir de bonnes nouvelles. Donc c'est dans les deux sens. Petite remarque. Petite si on peut dire. Traduire eugailion, évangile, seulement par l'expression littérale bonne nouvelle, ne rend pas compte de la réalité spirituelle attachée à la pensée biblique du terme. Les apôtres faisaient le lien avec la bonne nouvelle du salut, parce que quand on dit prêchant la bonne nouvelle du royaume, il manque la notion du salut. Or, elle est incluse dans le terme euagelion, utilisé en tout cas dans le Nouveau Testament. C'est la bonne nouvelle du salut. Donc, les apôtres faisaient le lien avec la bonne nouvelle du salut des prophètes de l'Ancien Testament. Et cette bonne nouvelle, c'est euagelion, évangile, c'est Jésus-Christ, la parole faite chair. Je trouve que la bonne nouvelle du royaume, il manque quelque chose. Ça ne rend pas la profondeur du terme utilisé. Voilà. Ça lisse complètement les choses. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est que euagelion est utilisé 77 fois dans le Nouveau Testament. C'est pas au hasard, hein. 77. Michée, chapitre 5, verset 2. Nous lisons. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Ce verset a une particularité. Outre le fait qu'il annonce la venue du Fils de Dieu, et c'est bien connu, puisque les pharisiens, quand Hérode demandera, c'est ce texte-là qu'ils vont prendre en disant « Le Messie doit naître à Bethléem », parce que nous avons ici une prophétie de sa venue, qui est formelle. Si je le mets en hébreu, ce qui est intéressant, c'est que si je compte les lettres, il y a 77 lettres dans ce verset. 77 lettres hébraïques composent ce verset annonciateur du roi des rois. Et si je prends un autre texte, Zacharie 9,9, qui annonce aussi « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur le petit d'une ânesse. » C'est amusant parce que longtemps je me suis demandé mais pourquoi répéter sur un âne, ouais, on a compris. Hein. Et pourquoi répéter le petit d'une ânesse? Oui, l'âne il vient d'une ânesse, hein. Enfin, c'est une évidence quoi. Eh bien tout simplement parce que si je reprends le texte hébraïque, eh bien ça fait 77 lettres. En fait, les textes hébraïques
qui annoncent le roi des rois à venir font 77 lettres. Le hasard, encore, est assez impressionnant, n'est-ce pas? Dieu est précis. Dieu est précis, jusque dans le détail. Jusque dans le détail. Donc, il est dit, il est dit dans des commentaires ou dans des prédications que 77 est le nombre symbolisant le pardon. Et on s'appuie sur Matthieu chapitre 18, verset 22, où il est dit, Jésus dit, je te le dis jusqu'à 7 fois, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, ou 70 fois 7 fois, selon les traductions. Mais vous avez certaines traductions qui vous disent jusqu'à 77 fois. Par exemple, la Bible de Jérusalem, par exemple. Certaines traductions ont 77 fois. Alors, laquelle est juste? Et on s'appuie là-dessus pour dire 77, c'est le nombre du pardon, parfait, le pardon. L'expression grecque qui a été traduite ici, hebdomekontakis hepta, en grec, qui veut dire hebdomekonta, ça veut dire 70, kis, suffixe signifiant fois ou de nombreuses fois, et ensuite hepta, 7. Donc littéralement, c'est bien 70 fois 7. Voilà, 70 fois 7, ce qui donne un total de 490. Et même sans faire d'arrondi. Juste, 490. Le nombre 77 en grec s'écrit hebdomekonta hepta. Il n'y a pas le kis. Ah oui, parce que s'il y a kis, c'est fois. Or, dans le texte original, il n'y a pas kis. Il y a kis, je veux dire. Donc c'est pas 77. Donc traduire par 77, c'est une erreur. Et c'est dommage. Parce que 70 fois 7, ça fait 490. Et 490, c'est 49 fois 10. 49, c'est le nombre annonçant le jubilé. Et le jubilé, c'est quoi? Le jubilé, la flèche est pas au bon endroit, représente non seulement un principe de justice, mais également un symbole de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Je renvoie vers tout le jubilé dans l'Ancien Testament. C'est aussi un temps de réconciliation, de restauration et de renouvellement, tant sur le plan spirituel que communautaire. Bien sûr que le jubilé implique le pardon, mais ça va au-delà. C'est bien plus puissant que le pardon, le jubilé. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et il y a un équilibre, une justice d'équilibre social particulièrement. Et 10, nombre annonçant le Messie, valeur de la lettre Yod qui représente le Messie 10. Le jubilé dans le Messie. Le jubilé, c'est-à-dire, c'est plus que le pardon. Parce que vous pouvez pardonner sans vous réconcilier. C'est possible. Vous pouvez pardonner à quelqu'un qui vous en veut, mais ça veut dire qu'avec cette personne-là, même si elle reste dans cet état d'amertume, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Vous avez demandé pardon, mais est-ce qu'il y a réconciliation? Non. Parce que ça ne dépend pas de vous. Le jubilé, ça va au-delà. Le jubilé, ça va jusqu'à la réconciliation. Qui n'est pas forcément imposée, c'est pas le sujet. Mais pour montrer que le message de 70 fois 7 est beaucoup plus profond que 77. En tout cas, il n'est pas le même. Donc 70 fois 7, 70. Alors 70, c'est un nombre qui a une symbolique très particulière. On nous dit, oui, c'est les nations. Ça va beaucoup plus loin que ça. Le nombre 70 dans la Bible symbolise la plénitude et l'autorité, représentant la durée de la vie humaine. On voit ça dans le psaume 90, verset 10. Les 70 années de captivité babylonienne, 2 Chroniques, chapitre 36, verset 21. Il évoque aussi la diversité des nations, Genèse, chapitre 10, et le jugement de Dieu à travers la prophétie des 70 semaines de Daniel, Daniel 9, 24, tout en soulignant l'importance de la communauté et de la mémoire. En fait, 70 fois 7, ça veut dire que c'est tout. 70, c'est tout. C'est tout. C'est la mémoire, c'est l'éloignement, c'est l'autorité, c'est la vie, c'est la captivité, c'est tout. Et 7, la perfection de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ici, le pardon s'applique à tout, dans tous les domaines, dans toutes les circonstances. Voilà, donc c'est pour ça que 77 n'est pas le nombre du pardon. Le nombre du pardon, c'est 70 fois 7, 490. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc ici, nous avons 77 générations de Jésus
à Adam ou de Adam à Jésus, l'homme qui vient de Dieu, Adam, et le second Adam qui vient de l'Esprit aussi, Jésus. Adam est venu de la terre, Jésus est venu d'une femme, Marie, mais c'est l'action du Saint-Esprit qui a donné la vie à Jésus dans le sein de sa mère. Donc 77 annonce la venue du roi des rois libérateur. Et donc on a à chaque fois, en fait, dans chaque génération, et on a vu pourquoi elles étaient différentes, donc on ne revient pas dessus, mais on voit que tout ce que Dieu a conduit dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de chacun de ces hommes et de chacune de ces femmes, de ces mamans, eh bien c'est Dieu qui a conduit toute chose. Il n'y avait pas des systèmes pour gérer absolument toutes les grossesses. Il y avait des systèmes de contraception, etc., qui existaient, qui sont bibliques, mais il n'y avait pas forcément tout ce qu'on sait aujourd'hui. Et pour autant, eh bien, les grossesses sont arrivées au moment où il fallait, dans la période où il fallait, malgré tout, parce que c'est Dieu qui conduit toute chose. C'est Dieu qui conduit absolument toute chose. Donc on est ici dans ces deux généalogies, présentées par Matthieu et par Luc, on est dans une démonstration de puissance, de précision. L'expression, la précision chirurgicale n'est même pas suffisante. Là, on est vraiment dans une précision, je dirais presque atomique. C'est-à-dire, c'est dans le détail. Et ce que je trouve en plus le plus beau, c'est que tout cela est démontré dans une généalogie, c'est-à-dire dans la vie. C'est-à-dire que dans ce qui donne vie, dans cette procréation, de cet instant extraordinaire, miraculeux, du spermatozoïde qui rencontre l'ovule et qui donne la vie. Eh bien, Dieu a utilisé cet élément-là de sa création et de la vie pour montrer sa précision en toute chose. Dieu prend soin de chacun. Dieu permet à chacun, conduit chacun à être un instrument dans le plan de Dieu. Certes, ça nous dépasse. Nous sommes d'accord. Nous sommes complètement dépassés. Mais nous avons cette certitude, c'est que nous sommes dans le plan de Dieu, nous faisons partie du plan de Dieu, et que nous ne sommes pas une erreur, un accident, nous faisons partie du plan de Dieu, et que nous avons, même si ça nous dépasse, nous jouons un rôle. C'est pas que nous avons un rôle à jouer, c'est que nous jouons un rôle, parce que Dieu nous conduit, et quand on est dans sa main, Dieu nous conduit de façon, je dirais, paisible, extraordinaire. Je trouve ça magnifique. Donc, nous avons vu plusieurs questions. Cette fois-ci, pourquoi 56 noms entre Abraham et Jésus ? Eh bien parce que Dieu a conduit toute chose pour que ça fasse 77 entre Jésus et Adam. Voilà pourquoi 56. Et pas 57, et pas 55. Et pas de père inconnu. Dieu a donné toute chose. Et puis si on regardait la généalogie, on verrait que parfois, c'est pas forcément, comme je l'ai dit, très beau. Mais même quand c'est pas beau, ça fait partie. Dieu l'intègre dans son plan. Parce que tout ce que fait Dieu est parfait. Je vous dis à la prochaine fois pour la dernière partie, pour répondre aux dernières questions qui restent en suspens. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.